Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le taroscope pour la semaine du 25 janvier au 31 janvier. Et pour ce faire, nous allons utiliser l'oracle de Ciro Marchetti, le Oracle of Visions, que je crois vous avoir présenté, je crois, dans une vidéo, ce me semble, je ne sais plus. En tout cas, je crois que j'en avais déjà fait usage dans une autre vidéo. Donc on y va. Taroscope pour le du 25 au 31 janvier et on commence par nos amis béliers. Comme d'habitude, un jour il faudra changer ça parce que ça va bien. Alors, pour les béliers, au cours de cette semaine, vous allez vous sentir certainement aspiré par des envies, par des idées, des choses qui vont vous traverser. Voilà, il y a un petit côté fantasmagorie, pardon, où vous allez avoir des idées en tête et des projets que vous allez mettre en place. Vous allez imaginer des choses pour l'avenir et vers lesquelles vous aimeriez vous diriger, mais cependant, vous allez peut-être également vous sentir un peu dépassé. C'est-à-dire que si vous avez des projets en tête, vous allez vous dire ah ça, qu'est-ce que ça serait bien, dis donc que ça existe, mais malheureusement je ne sais absolument pas comment faire, comment m'y prendre. Donc au cours de cette semaine, il vous sera surtout conseillé de vous interroger sur comment m'y prendre pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Car ce sont des beaux objectifs, ce sont des idées hyper sympas qui peuvent alimenter voilà, une imagerie agréable et qui peuvent vous dynamiser. Ne laissez-vous juste pas submerger par les interrogations et les doutes. Il y a toujours une solution à tout. À vous de vous poser les bonnes questions pour trouver la bonne solution. Pour les taureaux, amis taureaux, au cours de cette semaine, vous allez aimer tenter le diable. Faites attention, vous ouvrez la boîte de Pandore. Quand vous dites quelque chose, cela a des conséquences. Quand vous faites quelque chose, cela a des conséquences également. Et là, il se pourrait que vous soyez un petit peu susceptible de jouer avec le feu. Alors, vous êtes attiré par la beauté, vous êtes attiré par ce qui est clinquant, ce qui est brillant, ce qui est luxueux, ce qui est attrayant et attirant. Mais faites très attention, tout ce qui brille n'est pas or, et tel Icare qui s'approche du soleil, vous pourriez très bien vous brûler les ailes. Alors, soyez très vigilants au cours de cette semaine. Les Gémeaux, eux, font un peu le contraire de nos amis taureaux. Les taureaux mettaient le doigt dans le grenage là où c'était risqué. Là, au contraire, les Gémeaux, eux, tentent leur chance ou là où ils peuvent avoir justement des bénéfices assez intéressants. Beaucoup de superstitions, beaucoup de croyances, mais qui cette semaine seront plutôt positives. Ce sera davantage un moteur. Si vous tombez par exemple sur un vendredi 13 et que vous avez envie de jouer au loto d'habitude, là, voilà, ce genre de croyance pourra vous servir au cours de cette semaine. Donc faites-en usage, ce sera plutôt pas mal. Faites preuve d'audace, tentez votre chance, foncez là où vous pensiez d'habitude qu'il n'y avait absolument aucune chance de réussir, et vous verrez que en réalité, l'audace, des fois, c'est payant. Amis cancer, chers congénères cancer, nous nous retrouvons dans une énergie un peu étrange au cours de cette semaine, assez superficielle ou fausse, pas forcément hypocrite parce que ça peut être une protection, mais c'est l'idée de se planquer sous des masques pour ne pas montrer la vérité. On va avoir tendance à se refermer pour ne pas dire ce que nous vivons, pour essayer de camoufler ce que nous avons à l'intérieur de nous qui est une protection. Si nous n'en parlons pas, cela n'existe pas. Et si ça n'existe pas, nous n'en souffrons pas. Le problème, c'est que ça n'est pas parce que nous n'en parlons pas qu'en réalité cela n'existe pas. Ça existe bel et bien en nous, et à force de garder à l'intérieur, nous pourrions finir par nous sentir un petit peu comme, voilà, comme une poupée russe extrêmement dense et riche à l'intérieur et très imbriquée avec beaucoup de choses qui ne demanderaient qu'à sortir. Au cours de cette semaine, du coup, il vous sera demandé, et à moi également, de faire preuve d'un peu d'introspection pour essayer de voir précisément ce que nous avons à l'intérieur de nous, que nous gardons pour nous, que nous ne voulons pas partager, et pour quelles raisons nous ne voulons pas le partager. Pour les lions, ah bah les lions, alors là vous êtes exactement dans l'énergie qui vous sied à merveille, les lions, à aimer l'apparence et le me, myself and I. Je pense que là on sera plutôt pas mal. Au cours de cette semaine, vous allez pouvoir, à million, profiter de temps pour vous, vous-même et vous seul, pour pouvoir vous faire plaisir, pouvoir vous regarder, vous ausculter, vous faire beau, vous faire belle, vous entourer de gens qui loueront vos mérites, voilà, et qui pourront vous faire un petit peu gonfler les chevilles, ce qui ne fait pas de mal une fois de temps en temps. Juste faites très très attention, parce que vous pensez avoir une image de vous qui n'est pas la réalité. Ce n'est qu'une image partielle. Et contrairement aux cancers qui, eux, préfèrent montrer un faux visage et faire de la rétention pour ne pas montrer ce qui est vrai, vous allez tellement montrer, mais vous ne voyez tellement pas ce que vous montrez, que vous pourriez au final donner une mauvaise image de vous-même à d'autres. Donc soyez précautionneux aussi par rapport à cela.
Les vierges, amis vierges, c'est une semaine de casse-tête. Vous allez vous prendre la tête. Tout est codé, tout est crypté. Vous cherchez des solutions, vous cherchez des réponses à vos questions, mais malheureusement, cela va vous demander un effort monstrueux pour avoir moitié moins d'informations que ce que n'importe qui aurait pu obtenir avec la même dose d'effort. Du coup, au cours de cette semaine, ça va vraiment être de la prise de tête, hein. Vous allez vraiment essayer de couper les cheveux en quatre. Ce qui est très typique, hein, d'ailleurs, de la Vierge en temps normal. Ceci dit en passant, à mes amis Vierges, je vous adore. Mais effectivement, vous avez un petit peu tendance à tout capillotracter et ce serait bien de vous détendre et de faire des choses simples et basiques. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette semaine, parce que cette semaine, vous allez être encore plus alambiqué que d'habitude. Faites très attention, car vous pourriez vriller très rapidement dans votre dualité, la dualité du signe de la Vierge. Vous pourriez passer de Vierge sage à Vierge folle. La Vierge sage, c'est celle qui regarde intelligemment les codes, et la Vierge folle, c'est celle qui prend la boîte, qui la balance au travers de la gueule du mec qui a inventé son code en lui disant qu'elle commence à en avoir vraiment râlé. Donc, faites très attention à ne pas tomber dans le pendant extrême de votre signe. Ensuite, pour les balances, eh ben c'est plutôt pas mal pour les balances, parce que pour vous qui aimez justement le relationnel, là c'est plutôt sympa. On tombe même sur du transgénérationnel. Ça va être le moment pour vous de vous relier à vos racines, à vos ancêtres, à vous-même, à votre descendance, aux gens qui vous entourent, à pouvoir vous accoquiner avec de nouvelles personnes, à pouvoir faire de nouvelles relations, rencontrer des gens avec qui travailler, s'associer, sortir, faire plaisir, etc. On est vraiment sous un signe de binôme et de travail en collaboration. Et c'est également l'idée que, au cours de cette semaine, si vous avez des petits pépins, demandez aux personnes qui peuvent être plus vieilles que vous et qui ont plus d'expérience, ou si vous êtes plus âgé, aux personnes plus jeunes et qui peuvent avoir un regard plus frais. L'idée est de mêler votre regard à celui de quelqu'un d'autre, parce que les deux visions, les deux perspectives pourront vous apporter une réponse à vos interrogations. Scorpion, pour les amis Scorpion, dextérité, agilité, doigté, talent au cours de cette semaine, particulièrement si vous avez une pratique artistique, ce sera parfait pour vous. Vous allez pouvoir créer de jolies choses. On va remarquer votre talent et votre savoir-faire. Et pour les tâches domestiques, ce sera parfait. Vous saurez mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Vous serez capable également de pouvoir dénouer les sacs de nœuds du quotidien, toutes les petites choses un petit peu gênantes. Et il vous sera également demandé parfois de prendre à charge les problématiques que les autres n'arrivent pas à éclaircir, parce que vous, au cours de cette semaine, vous serez capable d'éclaircir tout ça. Félicitations, amis Scorpion. Pour les Sagittaires, il vous sera demandé au cours de cette semaine, ou en tout cas il vous sera invité à faire preuve de confiance en la vie, de fermer les yeux et de vous fier à votre foi et à vos instincts et à votre intuition. Au cours de cette semaine, vous pourrez avancer les yeux fermés sans le moindre doute et sans problème. Vous serez guidé et vous évoluerez. C'est ça qui est intéressant, c'est que vos problématiques avanceront. Plus vous ferez confiance, plus ça avancera. Plus vous fermerez les yeux et serez le cœur ouvert, plus les choses progresseront dans le bon sens. Donc acceptez de vous en remettre à la guidance intérieure ou à l'univers, ou si vous avez une religion quelconque, peu importe, et vous verrez que les choses peuvent se dénouer extrêmement rapidement. Pour les Capricornes, amis Capricornes, vous serez très pensif, plongé dans la réflexion au cours de cette semaine, à réfléchir énormément, mais aussi à vous occuper de tout ce qui est paperasse, les impôts, les contrats, les assurances, tous les trucs qui ont tendance à quand même vachement bien emmerder le quotidien de la quasi-totalité des gens sur cette planète. Donc vous, au cours de cette semaine, ce sera un petit peu là-dedans. Vous aurez suffisamment de perspicacité, de patience et de sens d'observation du détail pour pouvoir régler les problèmes factuels ou comment dire, administratifs qui auraient pu poser problème en tout cas par le passé, mais qui au cours de cette semaine pourraient se représenter. Donc c'est parfait pour vous plonger dans la paperasse et pour essayer de poser une réflexion. Pour les écrivains, c'est parfait. Si vous êtes écrivain, c'est la semaine idéale pour vous. Foncez, ça roule. Et pour les étudiants, au niveau de la mémoire, la semaine sera extrêmement propice. Travaillez énormément, apprenez beaucoup, vraiment buvez, mangez tout ce que vous avez dans vos livres et dans tout ce que vous avez à retenir, si vous avez des examens aussi particulièrement. Et même si vous avez la sensation de ne pas avoir retenu, la mémoire va faire son travail et une fois la semaine passée, tout ça pourra décanter et revenir au moment propice.
Pour les Verseaux, amis Verseaux, vous qui aimez la communication, là cette fois-ci on se retrouve un petit peu en mode Pénélope qui attend des nouvelles d'Ulysse. Alors c'est pas évident, vous allez être un petit peu voilà, en demande, en attente que quelque chose se produise, que quelque chose vienne à vous. Malheureusement, vous allez surtout plus patienter que vous n'allez recevoir. Vous aurez peut-être quelques nouvelles, mais certainement pas à la mesure, à la hauteur de ce que vous attendiez. Si vous attendez des réponses importantes, ça ne sera pas la bonne semaine. Donc voilà, faites preuve simplement de patience, attendez, la semaine prochaine sera peut-être un petit peu plus clémente. Et enfin, nos amis poissons, au cours de cette semaine, vont se trouver à rêver, à rêvasser, à se bercer dans des illusions, parfois, qui peuvent être agréables, dans une rêverie un peu enfantine, où on retourne dans nos désirs d'enfant, dans les choses que l'on projetait. Moi, plus tard, je serai magicien ou danseuse étoile ou blablabla. Ce qui veut dire qu'au cours de cette semaine, amis poissons, vous allez pouvoir véritablement réouvrir la porte à votre imagination, à la rêverie, aux choses qui, en temps normal, peuvent paraître un peu futiles, mais qui ne le sont pas en réalité. Vous allez pouvoir profiter de ces instants-là pour vous bercer de choses agréables et du coup pour retrouver de l'espoir et l'envie d'avancer et refaire de nouveaux projets. Voilà du coup pour le taroscope de cette semaine du 25 au 31 janvier et on se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau taroscope. Et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.